Donc on a déjà débuté en fait. On a déjà débuté avec la lecture de l'album Tous avec Greta. Ah oui. Et puis après on a embrayé sur l'école dehors autour des arbres en fait, tout simplement. D'accord. Ok. Ah bah, on a une Il y a illustration super. J'étais en train de me dire, est-ce que je vais des réussir références. à le trouver et à l'afficher en même temps, mais là c'est beaucoup plus simple. Je sais. Ouais, ouais, ouais. Très inspirant. Les élèves, ils accrochent vraiment très très bien avec celui-là. L'année dernière, ils avaient déjà beaucoup aimé. Cette année, c'est rebelote. Donc, ouais, très très bonne référence. Ouais, il est super. Et je comptais moi aussi commencer la semaine, parce que tous les lundis, j'ai un créneau lecture offerte. Et je voulais que ce lundi-là, justement, ce soit ce livre-là pour déboucher vers voilà, tous les projets sur la semaine du développement durable. Et j'ai appris jeudi que, en fait, demain, je suis en formation de directeur. Donc, je suis pas dans ma classe. Donc, on va commencer que mardi. Pas très grave, hein, mais ça recule juste d'une journée. Oui. Ils connaissaient déjà Greta, les élèves Alors moi, ils la connaissent de l'année dernière parce que c'était un de nos personnages mystères. Euh, voilà, l'année dernière, ils en ont déjà entendu parler. Après, euh, ils la connaissaient. Alors certains, oui, parce que certains ont une sensibilité quand même. La plupart ne connaissaient pas du tout ni elle, ni son nom, ni ce qu'elle avait fait. D'accord. Ouais, moi, j'en avais aucun qui la connaissait. D'accord, parce que moi j'ai fait une intervention justement cette semaine dans une école et j'ai eu des élèves qui m'en ont parlé. Alors que moi je parlais pas du tout d'elle, hein, mais le fait de parler un peu d'écologie, en fait, je sais pas, ça leur a fait penser à ça. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même peut-être un nom que certains enfants ont pu entendre. Alors après, ça dépend aussi les milieux, etc. Parce que s'ils ont accès à plusieurs livres, à la télé, etc., enfin, ça change tout. Mais c'est vrai qu'ils connaissaient un petit peu, donc c'est intéressant de commencer par le livre là, quoi. Surtout que c'est une Mhm. enfant, quoi. Je pense que ça les touche un peu plus qu'un livre. Oui, c'est exactement ça. C'est le fait que ce soit une jeune qui ait lancé un mouvement aussi important, quoi. Hmm. Ouais. Carrément. Bah, du coup, ce livre-là, hein, c'est. Moi, je l'ai jamais lu, je crois. Mais je le connaissais, mais j'ai pas eu l'occasion. Bah, l'année dernière avec mes CP, j'ai pas fait avec ça. Mais du coup, il a l'air vraiment sympa, hein, effectivement. Ouais, il est très chouette, les dessins sont superbes Mm. et c'est vraiment, tu vois, apporter, je sais pas si tu vois Ouais, bien les si, je dessins, pense. mais Ouais, ouais. ils sont superbes et c'est vraiment apporter des enfants. Tu vois, il y a des termes qui sont, tu vois, ils parlent d'ogre, de choses comme ça et je trouve que, enfin, de géants, pardon, et à travers, tu vois, le géant du conte, en fait, c'est les géants, c'est les industriels, c'est les lobbies, c'est tout ça, donc Ok. Ouais, ça parle un peu de tout autour de l'écologie ou c'est un thème précis qu'elle aborde, parce qu'au final, c'est vrai qu'elle c'était sur un peu tout, enfin, globalement. En gros, c'est l'histoire d'une jeune fille que les animaux de la forêt qui sont menacés viennent la chercher et elle décide de faire quelque chose pour les sauver parce que les géants sont en train de détruire leur habitat en fait. Et après, on a un petit peu le parcours de Greta et les géants se rendent compte. Et enfin voilà, je raconte pas tout D'accord. parce que le vortex image qui est vachement, qui est beau et l'analyse des ouais. images, des illustrations, on est à faire avec eux. D'accord. Non, non, mais Ouais. donc c'est surtout sur le thème au niveau plutôt forêt, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a tous les où c'est plutôt le lien avec le côté industriel, etc. quoi. C'est Ben, le thème, c'est vraiment le combat, en fait, tu vois. ouais, d'accord. C'est vraiment c'est le combat enfin, de cette jeune fille, en fait, pour sauver finalement l'espace, son environnement autour d'elle. Ok. Et moi, mes élèves, à la fin de cette lecture, ils ont même fait le lien avec la légende du colibri qu'on avait lu Mm. en début de semaine en disant, en fait, c'est un peu comme le colibri, il était tout seul au début, et après, il y en a plein qui sont venus l'aider. Ok. Et ils ont réussi à faire un pont entre les deux histoires déjà. Ok. Bah, ça c'est effectivement c'est souvent d'ailleurs, hein, le message que beaucoup de livres veulent faire passer autour de ça. C'est quand on parle de gestes, etc. C'est souvent le fait, oui, là vous êtes peut-être tout seul, mais il faut bien commencer, et puis après ça s'enchaîne, quoi. C'est souvent les Ouais. messages qui sont un peu portés. Le livre pourrait-il être adapté pour des élèves de fin de cycle 3 6e?
Oui. Oui. sans problème. Oui, mais je pense il peut s'adapter à plein de niveaux différents du cycle 2 et du cycle 3, parce que finalement, chacun va vraiment... on va tous s'identifier au personnage parce que ça va nous rappeler à un moment donné un vécu. Pour moi, c'est vraiment ça. Du coup, en l'adaptant et en ayant un bon étayage du CP ou même au collège plus tard, il peut être développé, surtout qu'à la fin, euh, à la fin du livre, en fait, cette histoire, elle est adaptée à partir de l'histoire de Greta Thunberg. Ça explique qui est Greta Thunberg et des actions qu'on peut faire pour changer les choses, quoi. Donc, ça peut être amené à différents niveaux. Oui, ça dépend nous à ce qu'on en fait quoi. C'est la lecture en soi, elle est accessible quoi. Il y a peut-être les mots de Ouais, vocabulaire quand ils sont plus jeunes, CP, il y a peut-être plus de choses à expliquer. Bon, comme souvent quoi, dans un peu de vocabulaire quoi. ouais, bah oui, Mais comme beaucoup d'albums. ça va. Ouais, Moi, non, je bah trouve que tant mieux. Hein. Ouais, je trouve que ça va. C'est une histoire en fait qu'on raconte comme les contes, et donc du coup, c'est hyper accessible. Donc, il n'y a pas de terme particulièrement spécifique. Ouais. Non, bah c'est bien le fait d'avoir un livre comme ça un peu pour commencer, mais qui peut en fin de compte, voilà, c'est un peu une petite clé que chacun, peu importe le niveau, peut prendre au début, quoi. Ça permet de se lancer, quoi. C'est ça. Après, pour des plus jeunes, moi, j'ai d'autres jamais tous mes albums de jeunesse. Il y a des albums qui sont super bien. Il y a Ma rivière, je l'ai lu d'ailleurs la semaine dernière à mes élèves. Ils ont adoré. Pourtant, c'est un album hyper simple. Moi, je l'avais lu à ma fille qui a 4 ans, qui avait adoré aussi. Tu vois, en termes de dessin et même de Ouais, texte, c'est on n'est plus du tout sur le même type d'album. Mais il est génial parce qu'il parle, voilà, de la même manière, c'est la personnification d'une rivière à travers cette petite île-là. Et puis petit à petit, la rivière, elle devient de plus en plus grise et de plus en plus noire parce qu'on n'en prend pas soin, parce qu'on jette nos déchets dedans, parce qu'il y a de la surpêche, etc. Et petit à petit, bah, les actions de chacun pour préserver la nature font que, bah, voilà, retrouve toutes ses couleurs et tout. Et voilà, c'est vraiment vivre ensemble, c'est aussi faire attention à notre environnement et préserver la biodiversité. Donc ce livre-là, Ma rivière, il est vraiment chouette. Du coup, même pour des CE2, CM1, il était pas mal. Et il y a celui-ci aussi, Une si jolie terre. Et ça, ça parle de la banquise et de la fonte de la banquise. Et pareil, les textes et les images sont plus simples, mais le message derrière est hyper fort, quoi. Donc voilà, Après, des recommandations. au niveau album littérature de jeunesse, c'est le site La classe de Johanna qui a mis en ligne toute une bibliographie qui est super bien faite, qui est assez conséquente et qui donne pas mal de bonnes pistes en littérature de jeunesse pour aborder l'écologie.